Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien, que tout se passe bien. On est avec Jordan pour un troisième mot et cette fois c'est toi qui vas tirer. Je tirais. Donc je vous rappelle le principe, 10 minutes à cœur ouvert. Donc on va avoir 10 minutes, pas une seconde de plus, pour s'exprimer à cœur ouvert autour du mot que je vais tirer. Oui. Donc il en reste 5. Je vais lancer le chrono. C'est parti. Le mot est la gratitude. Ok, je vais mettre un top, ce sera plus facile aussi pour le montage. Top. La gratitude. Yes. Donc, la gratitude, je peux commencer à en parler parce que Vas-y. on pourrait tellement en parler pendant des heures de la gratitude, mais ouais, je vais vous parler de ce que j'ai expérimenté tout à l'heure, mon expérience tout à l'heure avec la gratitude. Quand on est arrivé dans ce gîte, Ouais. que j'ai découvert Vous voyez pas, mais en fait en face de moi il y a une montagne et c'est juste magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire tout ça. Quand je suis arrivé ici, je me suis vraiment senti dans une gratitude baignée dedans. Et quelque part du coup ça m'a vraiment ramené au présent, ça m'a vraiment ancré. Ouais. Donc la gratitude, être vraiment reconnaissant pour ce qui nous arrive, quelque part ça nous ramène aussi au présent. On va pas penser à plein de choses. On va pas penser à des projections, on est juste dans le présent et on ouvre les yeux sur la richesse qui est autour de nous. Ouais. Mais il n'y a pas besoin de forcément vivre des choses extraordinaires. Là tout à l'heure, j'ai vraiment eu un gros niveau de gratitude parce que c'est le fait d'arriver dans ce lieu insolite. Ouais. J'ai vraiment ressenti beaucoup de gratitude. Il y a tout un chemin pour y arriver aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, gratitude ? Ouais, pour moi, la gratitude, c'est vraiment un état d'être que personnellement j'ai intégré en moi à force d'expérimenter. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois où je le ressens pas, mais j'essaye souvent d'être dans cet état d'esprit de gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est remercier la vie, être conscient de tout ce qui se passe, des cadeaux de la vie, des cadeaux d'être sur Terre, de pouvoir jouer le jeu de la vie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, voilà. C'est la vidéo d'avant. Donc je lis très fort la gratitude à un état d'être, un état d'esprit, une façon de voir la vie. Façon d'être. Et aussi je l'utilise dans mes affirmations positives. Donc les affirmations positives, c'est des phrases que je me dis comme si c'est des choses que j'ai déjà réalisées. D'accord. Et j'utilise la gratitude aussi pour... C'est puissant. Ouais. La gratitude, c'est vraiment, vraiment puissant. Si je peux partager, ça fait plus de 2 ans et demi que je médite tous les matins. Ouais. Et ça doit faire 2 ans à peu près que après la séance de méditation, j'ai inclus la gratitude. Et en fait, c'est en 2 parties. Je ressens la gratitude pour le fait d'être en vie. Et c'est le moment le plus intense en fait de la méditation. Ça élève mon énergie directement. Genre, je me répète juste merci d'être en vie. Et je vois vraiment la différence avec les années qui passent. Plus je le fais, plus le degré d'intensité que je ressens, l'émotion négative dans laquelle ça met, ça grandit. Donc je commence par vraiment, et en plus ça me rappelle que je suis en vie, que j'ai vraiment de la chance d'être en vie, donc je ressens cette gratitude. Et après je ressens de la gratitude pour des choses que j'ai vécues le jour d'avant. Donc constamment je fais ça, constamment je remercie. Et ce que je peux remarquer du coup, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si j'envoyais un peu un signal, genre dans l'idée que j'aime en fait que je me sens bien quand je vis ces situations positives, que je suis reconnaissant. J'ai l'impression que du coup la vie m'amène des situations similaires de plus en plus. Plus je suis connecté à la gratitude, plus je vis pour la gratitude, plus finalement la vie, comme si la vie entendait dans l'idée l'univers qui comprend que je me sens bien dans ces situations, donc il m'en renvoie en fait. Enfin, où je les attire, ou finalement vibrer, reconnaître ces richesses intérieures permet en fait d'en attirer des nouvelles. C'est un truc de malade. Ouais.
C'est un truc de dingue. Ouais, c'est ça, ça attire les synchronicités. Mm. Ça attire beaucoup de choses positives vers toi. Et c'est... Ouais, donc la dernière chose où tu as eu la gratitude, c'est quand tu es arrivé ici tout à l'heure. Bah si tout à l'heure, quand on a mangé, tu vois. Ouais. C'est qu'aussi, vu que je pratique la gratitude tous les jours après, pendant ma séance de méditation, bah je suis un peu comme toi, je suis vraiment très très souvent connecté à la gratitude en fait. Intégré, ouais. Ah ouais, c'est intégré, c'est vraiment intégré. Du coup, mais c'est vrai que du coup, quand du coup il t'arrive des choses qui sortent un peu du commun, comme là, arriver dans ce gîte en haut de la montagne, et bah là, t'expérimentes un état qui est très haut, enfin, qui vibratoirement, énergétiquement, qui... Ça t'élève, Ouais, vraiment. Donc dites-nous dans les commentaires quelles sont les petites choses ou les grandes choses du quotidien pour lesquelles vous avez de la gratitude, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ouais, je pense que ce serait cool si vous pouviez écrire la dernière chose pour laquelle vous avez ressenti la gratitude. Ah, ouais. La dernière chose. Et peut-être que du coup, si là vous vous dites ah ben c'était quoi et que vous trouvez pas, bah peut-être mettre en place l'habitude de tous les jours dans votre routine, la routine matinale ou dans votre journée, bah, prendre un petit temps pour réaliser ces richesses. Ouais. D'ailleurs, il y a une pratique que j'ai souvent entendue mais que j'ai pas encore expérimentée. Et le dernier qui me l'a fait penser, c'est Frédéric Lenoir. Ok. Il dit, tu connais sûrement, qu'à la fin de chaque journée, tu peux prendre un cahier de gratitude ou peu importe, et tu notes trois actions qui sont passées dans la journée, 3 choses pour lesquelles tu as eu de la gratitude ou de la joie, du bonheur. Ouais. Et ça, apparemment, c'est très puissant. Je ne le fais pas encore, mais... Ouais, je l'ai fait il y a 2 ans. Ouais. Et je fais tous les jours. Et je pense que ça a aussi participé, parce qu'en fait, avant, j'étais pas mal addict au cannabis, aux cigarettes. Et ça fait quelques années que du coup, j'ai pu me débarrasser de ça. Et le fait de me connecter à la gratitude, d'avoir fait cet exercice, tous les jours, j'écrivais du coup 3 éléments de gratitude et j'écrivais aussi le soir. Donc c'était le matin et le soir. Ouais. Et ben, ça a dû développer le fait d'être naturellement heureux pour ce que j'ai maintenant. Donc, moi, avoir à chercher à l'extérieur en fumant, en me droguant, aller chercher à l'extérieur pour me sentir bien. C'est que ça m'a appris à développer la conscience de waouh, je suis riche, je suis déjà riche à l'intérieur. Donc ouais, c'est vraiment une pratique que je recommande de les écrire. Puis on se rend compte de tout ce qu'on a. Parce que là, on se rend pas forcément compte quand dans la vie de tous les jours, toutes les richesses qu'on a. Quand on les écrit, quand on pose la question, alors, quelles sont mes 3 richesses, on voit qu'on en a plein en fait. Au jour le jour. Ouais. Et on voit que ça peut être des petites choses. Par exemple, on a traversé plusieurs villages pour arriver ici. Ça peut être le sourire d'un enfant. Ça peut être de la neige qui tombe d'un arbre. Et ça peut aider aussi à surmonter les difficultés. Si t'as dit quelque chose d'un peu difficile qui va t'arriver, en t'entraînant par le passé à travailler la gratitude, tu vas peut-être réussir à fixer ton attention sur un élément de gratitude qui est présent dans cette situation qui est difficile. C'est vrai qu'il y a une situation difficile, mais tu vas peut-être pouvoir même retrouver la reconnaissance. C'est vrai que maintenant, c'est ce que j'expérimente un peu. C'est que il y a 1 an, par exemple, on m'a volé 1 000 € de matériel et j'ai éprouvé finalement, pas tout de suite, mais après j'ai éprouvé de la reconnaissance d'avoir vécu ça parce que ça m'a confronté à cette situation. J'ai appris beaucoup de choses de cette expérience, donc trop bien. Genre, j'ai ressenti de la gratitude pour cet événement qui pouvait, pour certains, être jugé comme négatif. Ouais, derrière chaque chose, il y a un cadeau, chaque difficulté. Après, il faut réussir à le voir. Ouais. Mais moi, c'est pareil, et je le mets aussi dans le cadre des relations humaines, des relations d'amour. J'ai eu beaucoup de déceptions et maintenant, avec l'expérience et justement cet état de gratitude, quand je vais plonger dans la déception et je suis dégoûté, j'essaye de prendre du recul. Et là, je vois que ça sert à rien de replonger dans des schémas mentaux qui t'entraînent vers le bas, mais de voir que tout a une raison et que... C'était pas arrivé pour rien. Voilà, quoi. Et du coup, tu es reconnaissant pour ces situations d'apparence négative. Parce que c'est un apprentissage pour me faire grandir. Ouais.
et ne pas reproduire mes schémas destructeurs. Donc, C'est vrai. gratitude. Merci la vie. C'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Si vous rencontrez là, actuellement une situation difficile, peut-être prendre un moment pour faire une liste de toutes vos richesses naturelles. Pouvoir respirer, pouvoir manger, pouvoir communiquer, pouvoir apprendre des choses. Ouais. En fait, on est dans un monde qui est tellement riche. Accompagner des aides dans leur développement spirituel est une mission qui donne du sens à nos vies. Et nous avons choisi le voyage pour le faire. La spécialité de Jordan, c'est les voyages méditatifs. La spécialité de Stéphane, c'est les voyages en conscience au Maroc. Jordan est parti écrire 7 nouveaux voyages, les 7 merveilles du monde intérieur. Stéphane m'a invité pour les faire expérimenter à l'Orica. La réunion de nos 2 univers donne naissance à une retraite unique en son genre. Pendant 7 jours, 7 voyageurs cultiveront 7 merveilles de leur monde intérieur à travers des voyages méditatifs et des ateliers. Si tu sens que ce voyage est pour toi, suis ton cœur et rejoins l'aventure.